Donc, voilà, je pense on va commencer s'il n'y a pas de questions. Je voulais dire aussi, comme on est un petit groupe, si vous avez des questions en anglais ou si vous préférez avoir plus d'informations en anglais, if you prefer to have a little bit more of the presentation in English, please let us know. We're happy to do completely bilingual, but our intention was to go mostly in French. But please let Leanne know in the little chat if you prefer that we do a bit more English in the presentation. So, let's get going. Alors, comme j'ai dit, je m'appelle Kate, je travaille pour Innovation Canada. Notre rôle à Innovation Canada, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est un assez nouveau parti du gouvernement fédéral. Et nous, notre rôle, c'est d'aider les innovateurs et les entrepreneurs à naviguer le gouvernement. On comprend que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de programmes et services qui sont là pour aider les entrepreneurs. Et nous, notre rôle, les gens qui sont avec vous aujourd'hui, c'est de vous aider à naviguer tout ça et trouver les bons soutiens qui vous correspondent. Alors, Innovation Canada, comme j'ai dit, ça fait partie du gouvernement fédéral. On a des programmes et services dans notre groupe, des programmes de soutien et des programmes de financement. On a sur l'écran quelques programmes affichés là. Je vais passer à travers très vite fait parce que je vais avoir assez de temps pour parler avec nos experts. Mais en gros, on a tout un panoplie de programmes et soutiens pour vous aider tout au long de votre croissance. Donc, commençons par BizPal ou Perl. Ça, c'est le programme pour vous aider à trouver les permis et licences qu'il faut pour démarrer. Ensuite, on a Solutions Innovatrices Canada. Ça, c'est un super programme. Ils font beaucoup en ce moment, beaucoup de défis face à COVID, la situation de COVID. Donc, je vous encourage de voir ceci. Ça, c'est vraiment ciblé sur la recherche et développement, sur les prototypes et du financement vraiment pour les débuts. Explorer PI, ça parle de propriété intellectuelle. C'est une possibilité, c'est comme un petit marché pour avoir accès aux propriétés intellectuelles par le gouvernement, par exemple. Le carrefour de croissance propre, ça, c'est pour soutenir les compagnies et les projets en technologie propre. C'est un super ressource, un service conseil. Supergrap, peut-être vous avez entendu parler, on a 5 Supergrap au Canada que le gouvernement a soutenu, dont un dans la région de Québec, ciblé sur l'intelligence artificielle. Très intéressant. Et notre plus gros programme de financement, c'est le Fonds stratégique pour l'innovation. Ça soutient les innovateurs qui sont prêts à changer le Canada avec des projets qui demandent des subventions commençant à 10 millions de dollars. Donc, c'est vraiment des très gros projets. Ils font des super choses. Et à la fin, le petit icône dernier, c'est le service de croissance accélérée. C'est avec nous et on a 2 conseillers en ligne qui vont vous parler de ce service-là, Claude Gaumont et Matt Watson, qui vont vous parler un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est des experts. Mais avant de passer à cela, on va vous parler d'un outil qui est disponible pour tous les Canadiens, tous les entrepreneurs, qui fait partie de notre programmation. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, notre objectif est de soutenir les innovateurs et les entrepreneurs à trouver les programmes et services qu'il faut et comment procéder avec le gouvernement, donner des astuces. Alors, on a un service, on a construit un site web. C'est pas un site web typique, c'est pas un boring government website. Non, c'est le fun, c'est bien et je vous encourage de l'utiliser. Alors, en fait, c'est un outil de recherche. Innovation.canada.ca, c'est l'adresse. Et ça vous permet d'avoir une liste personnalisée de tous les programmes et services qui correspondent à votre situation. On sait que le gouvernement, c'est un peu compliqué. Il y a des ministères à travers le Canada qui offrent plein de choses et on comprend que déchiffrer tout ça, c'est difficile. Alors, sur le site, on va faire une démonstration tout à l'heure. En fait, sur le site, on regroupe tous ces programmes et services au niveau du fédéral et aussi au niveau des gouvernements provinciaux et territoriaux au Canada pour mettre tout ensemble
mais en fait, c'est trié dans le système pour vous présenter ce qui correspond à votre situation quand vous répondez aux questions. Alors, si on passe à l'étape suivante, je vais vous montrer le site. Ça fonctionne avec plusieurs données. Alors, on comprend que les systèmes pour filtrer les données, plus on peut donner des détails, mieux on a les résultats. Alors, on fait comme un petit matching de si vous entrez ce que vous recherchez, par exemple, du financement, du conseil, des crédits d'impôt, ce que vous recherchez, et puis vous donnez des détails de ce que vous cherchez comme montant d'argent, dans quelle industrie vous êtes. Notre système va trier parmi les 1000 programmes et en plus, on a plus de 150 programmes qui ont été mis en place suite à notre situation de COVID. Donc, ça va trier sur tous ces programmes pour vous donner vos résultats. On va passer aux résultats. Les résultats qui correspondent à votre situation. Alors, Liane va cliquer sur voir vos résultats. Là, on a mis un exemple, une petite histoire exemple pour voir ce qu'on peut avoir comme résultat dans le système. Alors, si on descend, on va voir, selon les critères qu'on a entrés, on va avoir les résultats des programmes et services qui correspondent à cette situation. Alors, chacun des petits carrés que vous voyez sur l'écran, ça représente un programme ou service que vous pourrez contacter ou en lire davantage et avoir tous les détails là, tout à un endroit. Parce qu'on comprend et on a parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, ça fait 2 ans et un peu plus de 2 ans qu'on a ce service. On a déjà aidé des Canadiens plus de 2 millions de fois sur le site à trouver le soutien qu'il faut pour leur situation. Alors, je vous encourage fortement d'aller le chercher. Et comme j'ai dit, il y a plus de 150 programmes et services qui ont été mis en place pour nous aider à bâtir cette situation de COVID et pour aider les entrepreneurs à s'en sortir. Il y a des nouveaux programmes qui se mettent en place souvent. Alors, ici, où Liane, elle met la souris, c'est pour vous montrer que quand vous prenez le temps d'entrer votre situation, vous pouvez sauvegarder vos résultats et créer un compte sur le site sans mot de passe. C'est très simple comme compte. On ne demande pas vos informations personnelles et tout, mais vous créez ce compte-là et comme ça, on peut vous prévenir quand il y a un nouveau programme qui correspond à votre situation, à vos détails que vous avez partagés. Je vous encourage fortement de le faire. Ça vaut vraiment le coup. Comme ça, vous pourrez être avisé. Comme ça, vous ne ratez pas des occasions d'avoir du soutien en plus. Alors voilà, avec cela, je voulais dire aussi, avant que je passe la parole à nos conseillers, que vous, les entrepreneurs, vous faites des bonnes choses. On entend des super histoires de force qui viennent à travers de tout le Canada. Alors, merci pour ça. Bonne continuation avec cela. Mais là, pour dire que bien sûr, on a ce site web, mais on a aussi un conseil personnalisé qui peut travailler directement avec vous pour vous soutenir quand le site web est pas tout à fait assez. Alors, je passe la parole à nos conseillers en innovation, Claude et Matt. Merci. Merci, Kate. Bon, je me présente, Matt Watson. Je suis conseiller en innovation pour la région de Québec, principalement dans la grande région de Montréal. Je suis aujourd'hui avec mon collègue Claude Gaumont qui aussi s'occupe de la région de Montréal. Je vais passer au prochain dépliant, s'il vous plaît. Excellent. Alors, nous, en tant que conseiller d'innovation, notre rôle, c'est principalement de soutenir les entreprises vraiment à tous les stades. Non seulement en démarrage et en croissance, mais aussi les entreprises qui sont à un stade à exporter, disons, dans un chiffre d'affaires de 5 millions et plus. Ça tombe dans le cadre de services à croissance accélérée. Mais une grosse portion de notre rôle, c'est on a un focus sur aider les entreprises vraiment à comprendre c'est quoi les sources d'aide dans leur région, c'est quoi les contacts clés en fait, parce que nous autres, on est vraiment là pour aider à simplifier le processus que vous avez avec le gouvernement. Si vous me dites ça prend beaucoup de temps à rejoindre quelqu'un, nous autres, on est là pour faciliter le contact, pour vous mettre un bon point de contact
devant vous pour vous aider à innover, à continuer votre projet plus efficacement. Puis nous autres, on est là pour simplifier tout ça. Prochain député, s'il vous plaît. Excellent. Alors, comme j'avais expliqué, nous autres, on est là vraiment pour offrir du conseil, de l'expertise, puis vraiment, en gros, d'aider à simplifier le processus d'application vers les programmes gouvernementaux. Nous autres, on est basé principalement, moi et Claude, dans la région de Montréal, mais on a quand même 2 autres collègues qui s'occupent de Laval, la Rive-Sud, ainsi que Drummondville et le centre du Québec, et à Québec, la capitale nationale, pour le nord du Québec et le sud du Québec aussi. Alors, on est vraiment là pour vous aider à mieux comprendre les besoins des programmes. C'est ça qui est très important. On a une bonne connaissance les critères d'admissibilité de plusieurs programmes et tous les programmes. Et à ce point-là, on peut vous aider à naviguer le processus d'application ainsi qu'avoir une bonne idée de comment préparer votre dossier pour ayer les meilleures chances dans votre demande. Parce qu'il y a plusieurs programmes que les demandes sont assez spécifiques et les personnes dans notre équipe ont eu beaucoup d'expérience avec ces programmes-là dans le passé. Alors, on a quand même une bonne connaissance de les programmes, de qu'est-ce qu'ils cherchent et comment on peut vous aider. Alors, le service de croissance accélérée, je vais laisser mon collègue Claude à donner plus de détails sur ça, mais effectivement, comme j'avais mentionné tantôt, c'est un service qui est à part de ce qu'on fait de jour à jour. Nous autres, ce qu'on fait, c'est, comme j'ai dit, on aide les entreprises de point A à point B, c'est à point Z, je veux dire, mais on est vraiment là pour vous aider à comprendre c'est quoi les étapes nécessaires pour être admissible à certains programmes. Et quand vous arrivez à un point que vous avez beaucoup de ventes et vous voulez exporter, vous avez plus que 5 millions de chiffre d'affaires, c'est là que ça arrive au service de croissance accélérée et mon collègue Claude va continuer la discussion. Merci, Matt. Merci, Kate, encore une fois. Alors, mon nom est Claude Gaumont. Principalement, je suis, je dirais, le dernier venu dans l'équipe et une des raisons pourquoi je suis là, c'est dans le but d'accompagner le maximum d'entreprises. Bien entendu, il faut comprendre que dans l'ensemble des programmes et de l'offre de ICED, il y a différents types d'accompagnement qui existent. Il existe dans notre système ou dans notre organisation ce qu'on appelle des light touch. Le but d'un light touch, c'est d'être en mesure de vous servir et de vous prodiguer en fait une panoplie de programmes comme Kate et Matt ont si bien expliqué. Par contre, il existe aussi un autre type de service, c'est les services de croissance accélérée. Les services de croissance accélérée ont certains critères pour se qualifier et un des critères qui est important, c'est d'être capable de démontrer qu'il y a une forte croissance pour une entreprise. Les SCA, les services de croissance accélérée, ont été conçus, entre autres, pour accompagner ces entreprises qui démontrent un potentiel, particulièrement pour l'exportation, entre autres. Et donc, à partir du moment où ces critères-là sont remplis, nous, notre rôle, c'est de vous mettre à la table avec l'écosystème autant fédéral, c'est-à-dire nos partenaires, aussi les partenaires provinciaux et même, dans certains cas, locaux. À partir du moment où ces critères-là sont remplis, vous bénéficiez de notre accompagnement et ça fait partie de notre service et qui est gratuit. Alors, pour la prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, les étapes pour le SCA se font en 5 étapes. Bien entendu, on se doit d'identifier ces entreprises-là, soit qu'on les repère nous-mêmes ou bien ils viennent vers nous, mais souvent, quand les entreprises sont rendues à l'étape du SCA ou de bénéficier d'un accompagnement SCA, souvent, ils sont connus de l'écosystème. Alors, première étape. Deuxième étape, c'est d'être capable de mettre une équipe en place et de générer une rencontre d'équipe avec nos partenaires, soit locaux, régionaux, provinciaux et fédéraux.
ce qu'on fait, c'est qu'on organise une rencontre, on analyse les besoins et on s'organise pour mettre en œuvre un plan de service qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Prochain acétate. Alors, comme je mentionnais un peu plus tôt, on a des partenaires. On en a plus de 70 à travers le Canada et qui sont, entre autres, la BDC, EDC, les affaires mondiales pour l'exportation. Donc, on a une panoplie de partenaires que nous pouvons vous faire bénéficier et dans le but d'atteindre, bien entendu, vos objectifs à l'exportation ou le développement, par exemple, de d'autres technologies pour renchérir votre gamme de produits, par exemple. Autre acétate, merci. Alors, au Québec, comme Kate disait un peu plus tôt, au Québec, il existe environ plus ou moins 500 programmes de soutien, dont, entre autres, plusieurs dizaines de programmes qui sont liés à la COVID. Évidemment, ces programmes-là, vous comprendrez qu'ils évoluent très rapidement. Alors, bien entendu, pour en bénéficier, je vous invite à prendre contact avec nous et faire en sorte qu'à la fin de la journée, on puisse vous aiguiller vers ceux qui vous conviennent le mieux possible. Autre acétate. Alors, ces programmes, comme vous l'avez sûrement entendu dans les médias, les programmes qui sont liés à la COVID visent à supporter les entreprises via de la subvention salariale, dans le but de vous accompagner aussi pour des fonds d'aide à la relance, particulièrement dans la région. Alors, évidemment, ce n'est qu'un sommaire parce que, étant donné la panoplie de ces types de programmes, il est difficile de les nommer dans un court délai, là, dans une présentation, mais en nous contactant, on sera en mesure de vous aider très précisément. Prochaine acétate. Alors, s'il y en a qui ont des questions, nous sommes disponibles à y répondre. Alors, c'est avec plaisir qu'on est prêt à vous entendre. Je ne trouve pas les 3 petits points pour lever la main, alors je me permets juste de poser la question directement. C'est Charlotte Laramé, je travaille pour Aéro Montréal, je suis directrice croissance, donc la grappe aérospatiale du Québec, et on a quelques programmes qui visent à accompagner justement notamment l'intégration des innovations dans le secteur aérospatial. Mais de façon plus générale, merci beaucoup pour la présentation, je la trouve très efficace. Et ma question, c'était, donc, vous faites de la mise en relation, en fait, vous aidez les entreprises à trouver les bons programmes pour elles. C'est ça que je comprends, c'est ça votre rôle. Oui, tout à fait. OK. Et est-ce que vous les accompagnez dans le fait d'aider à remplir les dossiers? Parce que souvent, vous êtes un peu ce guichet unique, vous écoutez ce que l'entreprise souhaite faire, où elle en est dans son niveau de développement de technologie, son niveau d'exportation. Est-ce que vous l'aidez à remplir, dans certains cas, pour accéder au programme Paris, par exemple, ça va demander des efforts quand même à l'entreprise. Est-ce que vous faites ce type d'accompagnement-là aussi dans votre trousse, enfin boîte à outils? En général, est-ce que vous m'entendez? Kate, est-ce que tu veux que je réponde? Ou... Oui, oui, bien sûr. Vas-y, Claude. Oui. Merci. Alors, Charlotte, la réponse, c'est on ne complète pas de formulaire. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on connaît les critères. Notre rôle, c'est de bien connaître les critères de chacun des programmes, de vos prochaines demandes, bien entendu. On tente, on se doit d'être impartial, vous comprendrez, mais on tente de vous guider sur la façon d'aborder les points en question, mais on ne peut pas remplir les formulaires pour faire une demande. OK. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Si vous voulez, vous pouvez. Je pense qu'on est tous Je pense que Liane nous a permis de parler, ou sinon, si vous voulez utiliser la fonction lever la main ou envoyer une question à Liane. Et nous avons une question de Mario. D'accord. Mario, c'est à vous. Ah, bonjour. 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 Oui, c'était simplement pour le nouveau programme d'aide au loyer d'octobre on se demandait les informations qui vont être disponibles. Vous pensez qu'ils seraient disponibles à quel moment?
Kate, est-ce que tu es en mesure de répondre? Moi, je ne connais pas la réponse. Non, moi, je pense qu'on n'a pas assez de détails pour le moment. Si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, si vous vous inscrivez sur notre site, dès que le programme s'affiche avec les détails sur le site web, vous pouvez être prévenu. Sinon, ça me ferait plaisir de prendre vos coordonnées pour vous faire signe, vous partager les détails quand ils sont disponibles. OK, Et merci en parlant de coordonnées, est-ce que nos coordonnées, on va les partager avec tout le monde aussi? Je pense que... Oui, tout à fait. Merci, Matt. À la fin de la présentation, en fait, on va faire un suivi. On va vous partager un peu d'informations, y compris les coordonnées de Matt et de Claude. Comme ça, vous pourrez connecter avec eux après la présentation. Pareil, si vous avez des questions aujourd'hui pendant la séance ou même si vous pensez à d'autres choses après, ça nous ferait plaisir de vous répondre. Je pense aussi qu'on va partager le lien parce que, comme je disais tout à l'heure, on a enregistré cette présentation. Comme ça, s'il y a des collègues qui veulent nous contacter, ils peuvent aussi. Et pour juste une note aussi à ajouter. Juste une note à ajouter. Si jamais il y a quelqu'un sur la ligne qui a des bureaux, ils font affaire à Québec ou dans d'autres régions autres que Montréal, faites-nous signe aussi en passant. On va vous mettre en contact avec votre conseiller de votre région. Mm-hmm. Oui. Il faut savoir aussi, Matt, je veux juste surfer sur ce que tu viens de dire. En fait, ce qui est important de savoir aussi, c'est que chacun dans notre équipe au Québec, on est 7 au total, 6 conseillers, un directeur adjoint. Alors, chacun a son créneau d'expertise. Ça ne nous empêche pas de répondre à d'autres champs de compétences, mais on est divisé entre la grande région de Montréal, une personne qui est dans la région de Drummondville, 2 à Québec. Alors, bien entendu, en fonction de votre localisation, ça nous fera plaisir de vous introduire aux bons partenaires en fonction de votre champ d'expertise. Tout à fait. Génial. Léane, elle m'a fait signe, on a une question en attente. Léane, veux-tu procéder? Ou la personne qui avait la question pourrait poser la question. Bonjour, mon nom est Nicole Martel. J'avais levé la main. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Ça vient été, oui, c'est bon. Oui, merci. Merci pour l'information. Ma question, en fait, j'en ai deux, si le temps nous le permet. Je représente l'Association québécoise des technologies. Donc, nos membres, ce sont des entreprises qui développent des technologies, particulièrement des technologies de l'information, soit des logiciels ou des services informatiques. Donc, eux sont les innovateurs. Leurs clients, toutefois, peuvent être dans des marchés traditionnels, soit dans le domaine du transport, de la distribution, le commerce de détail. Donc, j'imagine qu'on pourrait voir comment des programmes peuvent permettre à leurs clients d'intégrer des technologies pour les rendre plus productives. Oui, tout à fait. Matt et Claude, voulez-vous répondre de votre côté? Moi, j'aimerais ça, je m'excuse, Nicole, je n'ai pas tout à fait saisi votre question. J'aimerais juste m'assurer que je réponds intelligemment. OK. Donc, me répéter. Oui, donc les entreprises qui font partie de notre regroupement, on en a 500, ce sont des entreprises qui développent des logiciels ou qui développent des solutions spécialisées, qui s'adressent à tous les secteurs d'activité. Dans le fond, leurs technologies permettent d'accroître la productivité ou la numérisation de certains secteurs. Donc, je me demandais comment eux, nos membres, pourraient naviguer pour permettre à leurs clients d'aller chercher peut-être de l'appui pour investir dans de nouvelles technologies. La réponse est simple. Bien entendu, avec le nombre d'entreprises et le nombre de cas possibles, et la seule façon pour le moment, c'est de bien comprendre la problématique. Okay? Et par la suite, une fois qu'on aura bien saisi la demande spécifique, notre rôle, ça va être de vous aiguiller vers le bon partenaire. Mais ce que je comprends, et sans nécessairement vous orienter vers le CNRC, parce que tout ce qui s'appelle amélioration de produits ou tout ce qui s'appelle R&D, bien entendu, il y a un partenaire qui s'appelle le CNRC. Maintenant, encore une fois, il faut évaluer la situation, à savoir quelle est la magnitude des adaptations ou du développement qui est à faire. Alors,
je vous suggère soit de nous contacter et on pourra spécifiquement adresser la problématique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. Je pense qu'on va prendre contact avec vous. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions en attente, ma deuxième question, ça fait référence à votre dernière slide, je crois, où vous annonciez le programme du Fonds d'aide d'urgence régionale, Fonds d'aide régionale. Est-ce que je n'ai pas vu passer beaucoup d'informations sur ce programme-là? C'est nouveau ou puis est-ce que des OBNL sont admissibles? Je crois que oui, selon l'information que j'en ai tirée. Est-ce que Kate, est-ce que tu peux répondre à celui-là? Moi, je ne connais pas la réponse, fait que je me donne une réserve. C'est pour, excusez-moi, je n'ai pas entendu, c'est quel programme? Le FARR, c'était sur votre dernière slide, je pense. Oui, oui. Ben, ça fait partie des nouveaux programmes pour le COVID, c'est ça? Oui, exact. Oui. Alors, on peut vous envoyer plus d'informations si vous voulez sur ce programme-là. C'est géré par les régions. Alors, dans ce cas-là, on peut vous envoyer plus d'informations. Mais oui, ils ont annoncé plus de fonds pour ce programme dernièrement, effectivement. Bien. Donc, on pourrait faire un suivi après. Mais effectivement, avec tous les programmes qu'on a mis en place, il y en a beaucoup et c'est de gérer tout ça pour un entrepreneur, de voir tout ça, c'est quoi les différences entre tous les programmes. C'est vraiment, c'est un gros défi et c'est un peu pour ça qu'on est là. Donc, ça nous fait plaisir de vous aider à diriger tout ça. Justement, je vois dans mon chat une question qui a été envoyée, je pense, à Liane sur son chat privé, qui est, attendez, je vais le lire. Oh, je l'ai perdu, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu des tendances ou c'est quoi la situation que vous entendez parler avec les entrepreneurs et les entreprises maintenant à la situation de COVID? Alors, je me permets de vous poser la question à Claude. En fait, juste avant de passer à celui-là, je vais essayer d'aller quand même qu'on est rendu à 10h30. La session a été prévue pour une demi-heure. Donc, nous, ça nous fait plaisir de rester en ligne, de continuer à répondre à vos questions. Mais bien sûr, si vous voulez, si vous avez des engagements, il n'y a pas de problème de quitter. Et si vous voulez poser des questions tout à l'heure, bien sûr, comme j'ai dit, on va faire le suivi avec nos coordonnées. Ou sinon, vous pouvez nous contacter par courriel à innovation@canada.ca. Mais voilà, pour ceux et celles qui voudraient rester, on va attendre quelques petits temps parce que je pense qu'il y a encore quelques questions qui s'en viennent. Alors, je vais passer la parole à Claude et à Matt pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce que vous voyez avec les entrepreneurs avec qui vous parlez pendant cette période-ci? Matt, est-ce que tu peux aller… Oui, en fait, j'avais sauté sur ça. En fait, personnellement, à date, ce que j'ai vu dans les cas que j'ai vécu à date, c'est que oui, il y a quand même un aspect d'inquiétude concernant, je pense qu'on est tous dans le même bateau sur ça, qu'il y a quand même une inquiétude sur comment on veut retourner en affaires. Évidemment, au Québec, on est retombé dans un deuxième lockdown, ce qu'on pourrait dire. Puis, j'ai aucun doute qu'on va s'en sortir éventuellement. C'est juste pour l'instant, il y a quand même des défis qu'on a au niveau de… Si on applique vers un programme, il y a beaucoup de programmes qu'on voit qu'il y a comme un backlog. Il y a beaucoup de personnes qui font des demandes et par la suite, ça cause que ça prend du temps à traiter toutes les demandes des entreprises qui font les demandes. Tu sais, parfois, ils vont dire, OK, c'est un programme-là, c'est mon programme qui va me sauver, mais s'ils mettent tout l'effort dans ce programme-là, puis ça prend plusieurs semaines à avoir une réponse. C'est pour ça que, en parlant avec les entreprises, personnellement, j'aime au moins avoir, tu sais, oui, le plan A, ça serait idéal si ça fonctionne, mais il faut quand même s'entendre que si jamais celui-là fonctionne pas, c'est pour ça que nous autres, quand on fait des suivis, on aime ça vous fournir avec
plusieurs options, quelques options qui sont quand même clés et que vous allez avoir des meilleures chances à avoir du succès. Parce qu'à ce point-là, si jamais la première option ne fonctionne pas, si un programme manque de fonds, s'il ferme les candidatures, s'il y a quelque chose qui arrive avec celui-là, vous avez quand même un autre chemin que vous pouvez prendre pour continuer la recherche et le développement, continuer à embaucher, continuer à innover, effectivement. Tu sais, de vous aider à passer à la prochaine étape, c'est notre job, c'est ce qu'on fait. Puis vraiment, on veut vous aider à arriver aux prochaines phases, peu importe que l'état du marché présentement, que ce soit difficile pour tout le monde. Mais j'espère que ça répond à la question. D'accord. Bon, on va regarder s'il y a d'autres questions de notre ligne. Alors, je vois ici. Alors, quel type de soutien peut être offert aux petites entreprises? Je peux peut-être répondre à ça aussi. Alors, pour les petites entreprises, il y a plusieurs moyens qu'on peut poursuivre avec ça. Dépendamment quelle industrie dans laquelle vous faites affaire, ça peut s'appliquer à certains programmes. Évidemment, au Québec, je ne sais pas c'est qui a posé la question, mais il y en a qui sont segmentés de si vous avez entre 18 et 35 ans, 18 et 39 ans, quel secteur d'activité dans lequel vous faites. Au Québec, il y a aussi FEMESOR, que c'est un organisme qui est là pour aider à financer les entreprises qui sont gérées avec une femme avec au moins 25% des actions dans l'entreprise. Alors, c'est vraiment du cas par cas, mais pour répondre à la question rapidement, oui, il y a des sources d'aide pour les petites entreprises, mais aussi ça dépend c'est dans quel secteur d'activité vous êtes, c'est quoi les démarches qu'il faut faire. Si vous dites vous êtes une petite entreprise qui travaille dans le secteur de medical device, ça, c'est entièrement différent que si vous faites quelque chose dans le secteur agroalimentaire. Ça dépend quelle industrie dans laquelle vous êtes, mais oui, évidemment, il y a des programmes pour aider avec ça. Merci, Matt. En fait, si je peux donner... Oui, bien sûr. Je suis désolé. Oui. Non, non, bien sûr. Désolé. Si je pouvais renchérir sur ce que Matt disait, c'est qu'en fait, bon, une petite entreprise, il faut aussi définir votre statut, où vous en êtes dans votre cycle d'entreprise. Et bien entendu, en fonction de ces réponses que vous êtes en mesure de fournir, c'est là que nous, notre rôle rentre en jeu et de vous aiguiller vers les bonnes sources d'informations. Alors, quand on dit une petite entreprise, il faut aussi être capable de savoir votre stade, le stade de développement de votre produit, si vous êtes en phase de développement de produit, est-ce que vous êtes en phase de commercialisation, à l'exportation. Donc, vous pouvez être une petite entreprise, mais si vous avez un produit que vous avez dans vos mains qui est déjà prêt à être vendu, la situation ou la question ou la réponse s'adresse différemment. Alors, c'est bien important là, de préciser les choses. Plus vous êtes précis dans vos requêtes, plus précis on est capable de vous aiguiller. C'est ça. Puis juste un dernier petit point sur ça aussi. Personnellement, ça m'arrive plusieurs fois qu'on se fait référer des clients par soit d'autres organismes où ils se font dire par un ami que le programme Paris, ça serait peut-être une bonne avenue pour moi. Quand ils sont au stade que le développement de leurs produits commence à se faire. Il n'y a pas nécessairement un produit final, un prototype ou un MVP, un Minimum Viable Product, que ça ne serait pas nécessairement un projet qui serait admissible au Paris, mais nous autres, ce qu'on voudrait faire, évidemment, c'est de prendre l'information que vous nous donnez puis de vous aiguiller vers le bon programme. Parce qu'un programme comme le Paris, c'est vraiment spécifique aux entreprises qui ont quelque chose déjà préparé, c'est prêt à vendre. Il y a quand même 2 employés qui travaillent à temps plein dans l'entreprise. Il y a des revenus. Il y a des choses qui ont été faites à ce point-là. Et nous, on veut vous aider à gagner le plus de temps en faisant affaire avec les programmes gouvernementaux puis de simplifier votre vie, évidemment, à la fin de la journée.
Et je rajouterais un autre élément. Je m'excuse, j'ai reçu un appel. Mais je rajouterais un autre élément. C'est que, puis je lance un message à tous les gens qui sont sur l'appel. Ce qui est important, c'est de développer des réflexes. Et nous, là, notre rôle de conseiller, c'est d'être capable d'adresser les réponses à vos questions. Mais beaucoup d'erreurs sont faites, et je vous donne un cas typique d'entreprise que j'ai eu à travailler. Les gens sont trop en aval souvent pour bénéficier d'un programme, mais ils ne le savent pas. Et nous, ce qu'on veut comme conseiller, c'est de développer. C'est pour ça qu'on est là ce matin, mais on veut envoyer le message, appelez-nous, parce que notre rôle, c'est de vous aider le plus tôt possible pour vous accompagner le plus loin possible. Alors ça, c'est bien important d'avoir ça en tête, parce que souvent, les gens viennent nous voir, ils ont dépensé de l'argent dans un projet de recherche. Là, bien, à ce moment-là, souvent, ils sont trop loin puis ils ne peuvent pas bénéficier de l'aide. Alors, souvent, vous échappez des aides potentielles. Alors, ça, c'est notre rôle au day-to-day. Excellent, Claude. Merci beaucoup. Ça, c'est très bien dit. Vous accompagnez, vous connectez le plus tôt possible pour vous accompagner le plus loin possible. C'est super, c'est génial. Vous avez entendu aujourd'hui quelques conseils à travers, pendant cette présentation. Matt et Claude, ils ont beaucoup de connexions, beaucoup de pistes pour vous guider aussi, mais surtout beaucoup de conseils pour que vous ne perdez pas du temps sur des demandes qui ne vont pas fournir des résultats et pour cibler les bonnes occasions pour vous. Donc, je vous remercie, Claude et Matt, pour ces super conseils. Comme je disais tout à l'heure, on est avec Innovation Canada, fait partie du gouvernement fédéral, mais en fait, Claude et Matt et leurs collègues, ils sont bien branchés dans plusieurs secteurs, dans plusieurs aides pour les entrepreneurs. Matt a mentionné FMSR. C'est un programme qui a le gouvernement du Québec comme partenaire, mais en fait, ça ne fait pas partie du gouvernement fédéral du tout. Donc, c'est ce genre de conseils et d'aides qui peuvent vraiment apporter vraiment comme une panoplie de ressources et d'expertise. Je vous encourage fortement de les contacter. On avait les coordonnées sur l'écran et puis on va faire le suivi après. Mais avec cela, je vois que le temps qui passe. Alors, je pense que c'est là, pour respecter l'horaire de tout le monde, je vais dire que je pense que c'est fini pour les questions pour l'instant. Si vous avez des questions à ajouter, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous ferait très plaisir, soit avec Matt et Claude directement ou soit avec nous, innovation@canada.ca. Et d'aller voir le site web, vous inscrire pour avoir des mises à jour sur les programmes qui seront mis en place ou ajustés, comme on disait tout à l'heure. Il y a des programmes qui sont souvent modifiés, les critères d'admissibilité qui sont changés, modifiés, les dates d'échéance qui sont changées aussi. Si vous êtes inscrit sur le site, vous allez avoir tout ça comme mise à jour. Mais avec cela, Claude et Matt, je ne sais pas si vous voulez dire un petit dernier mot ou on va conclure ici. Oui, absolument. Merci beaucoup tout le monde d'avoir assisté à la présentation aujourd'hui. C'est très apprécié. Puis si jamais vous avez des questions, comme Kate a dit, n'hésitez pas à nous faire signe, soit par courriel, puis on va s'en parler en plus de détails offline. Super. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. Oui.